Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve parce que je me suis lancée dans la fabrication d'un junk journal. C'est mon premier et en fait il est 100% récup. Donc je vais vous faire voir déjà dans un premier temps pour que vous puissiez faire la couverture. Voilà, avec un petit tac qui s'en va. Voilà. Alors, hop. Je vous explique tout ça. Donc premièrement il va vous falloir une enveloppe comme on en reçoit beaucoup, là en l'occurrence CMT dans l'assurance maladie, ça fonctionne avec tout, ne vous inquiétez pas, on prend les compagnies d'assurance, les factures de téléphone, etc. Ensuite il vous faudra des serviettes, alors moi c'est des petites donc il vous en faut deux, elles font 25 par 25 les mêmes, donc moi j'en ai pris deux, enfin une et demie on va dire, avec des motifs, ce que vous voulez. Il vous faut du papier de récup. Alors moi en l'occurrence je partage mon bon plan. Dans ma famille on est une fanat de fast food. Donc je récupère en fait les sacs en papier. Vous en trouvez aussi quand vous prenez des baguettes à la boulangerie, ce genre de choses. Voilà, moi je récupère. Ça me fait toujours du papier en plus. Et du coup qui est gratuit plus ou moins si on peut dire. On l'a payé dans notre menu. Et puis bah après vous prenez un vieux bouquin, en l'occurrence je vais avoir besoin de quelques pages effectivement d'un vieux livre. J'espère que la luminosité va aller parce que l'orage est en train de gronder, du coup il fait tout noir dehors et on ne voit rien. Hop. Donc premièrement on va couper cet embout là et cet embout là sur mon enveloppe. Donc, toujours pour moi la même technique. Histoire de couper droit. Hop. Excusez-moi, je vous fais bouger en plus. Voilà. Ah pardon, j'ai oublié, mais il vous faudra aussi du vernicole. Alors le mien, il est plus de toute première fraîcheur. Vous voyez, il y a pas mal de grumeaux. On va essayer de faire avec ce qu'on a. Hein. J'essaierai de vous apprendre dans une autre vidéo comment faire du vernicole maison. Voilà, donc on a notre enveloppe. Magnifique enveloppe. Qui est ouverte. Donc bah là, je vais tout simplement en fait cacher les petits éléments qui se promènent, qui sont pas très chouettes pour moi. Vous voyez, j'ai du scotch qui servait justement à tenir un bouquet de fleurs. Donc, je vais le mettre. Je vais peut-être commencer par mettre ça. Donc on va pas forcément tout recouvrir. L'essentiel c'est d'en mettre aux endroits qu'on voit. Hop. Donc sur le vernicole, hein, on est généreux. Donc, peu importe la forme. La forme que vous donnez du coup à votre... Je vais mettre comme ça. Attention, il faudra de la colle partout. Alors l'esprit du junk journal, c'est justement de recycler. Donc
là, on va être 100% dedans. J'adore quand c'est des petites annotations comme ça. Je vais juste la garder parce que sinon, ce serait un peu dommage de la gâcher vu qu'elle va être en dessous. Bon, bah, on va mettre un petit bout là pour le truc, l'écriture, la poste. Et puis ça, je vais le garder. Expéditeur, je trouve que c'est rigolo. Hop. Allez, il m'en reste plus qu'un bout. Je vais le coller aussi. Si le soleil pouvait revenir parmi nous, ce serait sympa. Voilà. Mince, bah, j'arrive à en mettre partout, même s'il faut y aller franco, du coup j'en mets partout. Hop. Ensuite, du coup, vous voyez, celle-là, je l'ai dédoublée. Je vais faire la même chose sur celle-là, en fait. Essayer de garder effectivement juste la fantaisie. Celle qui est imprimée, en fait. Alors, les miennes viennent de chez Action. Je les ai achetées avant-hier. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo du coup. Voilà, ça va faire comme ça. C'est pas grave si ça dépasse, puisqu'on va attendre que tout soit sec pour pouvoir couper. Donc, je vous explique la technique. Et puis bah, après, ce sera à vous de faire. Alors moi, on colle bien partout, sauf... Bah, à moins que vous vouliez pas le garder, mais moi je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir l'esprit transparent. De l'ouverture de l'enveloppe en fait. Après voilà, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Je vais vous faire voir dans la prochaine vidéo comment faire le petit cahier à l'intérieur. Je vous ai volontairement pas fait voir ce que moi j'avais fait. J'essaierai de vous refaire d'autres tutos. Faire un petit fil rouge sur les embellissements du junk qui sont en cours. J'ai pas tout fait. Je vais vous le remontrer quand même une petite fois à la fin. Ça va plutôt vite hein, au niveau du séchage, donc j'essaye de me dépêcher. Hop. Voilà. Donc, vous pouvez déborder, il n'y a pas de souci. Je vais remettre de la colle après. Et puis comme je vous ai dit, on coupera, pardon, une fois que tout sera bien sec. Et on repasse une petite couche. Comme je vous le disais, au niveau du vernicole, on est généreux. Alors moi, j'hésite pas à y mettre les mains. Il y en a qui n'aiment pas parce qu'elles n'aiment pas avoir les mains sales. Moi, très franchement, je trouve qu'en fait, c'est beaucoup plus pratique, ça étale bien mieux. Et vu que ma colle, elle n'est plus de toute première fraîcheur, je vous avoue que ça m'aide à l'étaler. On essaye de ne pas oublier d'endroit. Si jamais vous avez oublié un endroit, c'est pas grave, hein. Vous pouvez remettre de la colle par-dessus. Une fois que tout est sec, vous pouvez en remettre une couche si ça vous fait plaisir, hein. C'est pour ça qu'avec le dos, en fait, je suis sûre de bien passer partout, contrairement au pinceau.
Donc ça va permettre surtout, c'est de recycler ces enveloppes qui polluent la planète, qui encombrent nos poubelles. Sur ça, le digital est plutôt en avance. Alors on essaye d'éviter les bulles comme moi. Après vous pouvez recouvrir avec ce que vous voulez, hein. Moi j'ai choisi les serviettes parce que je trouve que ça donne un petit rendu sympa en fait avec l'effet de transparence. Alors je vais en mettre là aussi pour que ça m'aide à l'enlever. Puisqu'on va détourer finalement mon petit encart, ma petite fenêtre. Essayez bien d'aller jusqu'au bord. Donc moi en fait j'arrache un peu avec l'ongle et comme il est humidifié en fait il vient plus facilement. Puis bah après vous le poussez, hein. Avec la colle c'est pas bien grave s'il y a une superposition. Ça me colle au doigt, pardon. Vous voyez, en fait on voit avec la transparence du serviettage, on voit en transparence ce qu'on a collé derrière. Donc vraiment faites-vous plaisir sur ce que vous voulez mettre. Moi je reste dans l'esprit junk, hein, mais vous pouvez très bien faire, là en ce moment c'est la période de Noël, donc vous pouvez très bien mettre des bonhommes de neige, des sapins, ce que vous voulez, hein, vraiment c'est... L'idée c'est de se faire plaisir et de recycler. Alors moi je trouvais que cet esprit-là est plutôt pas mal. Voilà. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Hop. Et je vous ferai voir dans un second temps comment faire l'intérieur de la couverture et faire le feuillet. Donc je vous fais voir, comme promis, je vais vous faire voir le mien. Donc le mien, effectivement, du coup, vous voyez, j'ai conservé tout simplement la petite lucarne. Bon, j'ai recollé les choses par-dessus, mais voilà, recto verso. Et puis à l'intérieur, du coup, je vous ferai voir, mais en fait j'ai collé pareil de la récup, des morceaux de papier effectivement récupérés d'un bouquet de fleurs. Alors, je vous fais voir rapidement ce que j'ai fait au niveau de l'intérieur. Donc pareil, 100% récup. Donc déjà, si vous avez l'intention d'en faire un, n'hésitez pas, vous gardez vos vieilles factures, vos vieux papiers qui traînent, qui sont abîmés, les dessins des enfants, ce genre de choses. Et je vous expliquerai comment on les récupère pour faire un feuillet. En fait, tout simplement, moi je les teinte au café, à la peinture, tout ce qui me passe sous la main. En fait, finalement, ça me sert pour pouvoir effectivement faire mon feuillet à moindre coût. Voilà, je laisse sécher et puis je reviens vers vous avec l'intérieur.